tous, Malika avec vous sur une séquence Minute Cook. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de crème dessert au chocolat façon Danette. Alors vous allez voir, cette recette est très facile, très économique et surtout adaptée aux intolérants au gluten. En plus de ça, cette recette est 0% conservateur et 0% colorant, donc très bonne pour la santé. Donc je vous dis à vos ustensiles et à tout de suite pour le reste de la recette. Il va vous falloir comme ustensile un fouet, une casserole, d'accord, seulement. Ensuite, il va vous falloir 500 ml de lait, d'accord, de préférence entier. Mais si vous n'avez pas entier, demi-écrémé, ira très bien. Il va vous falloir 50 g de cacao amer. Alors pour ceux qui ne sont pas fans de chocolat fort, chocolat noir, vous pouvez quand même utiliser un chocolat type Poulain ou Nesquik, d'accord. Pour ceux qui ne sont pas fans de chocolat, qui préféraient la vanille, vous pouvez également mettre au moins 3 cuillères à soupe, selon votre goût, hein, vous goûterez à la fin, de vanille, d'arôme de vanille. D'accord. Ensuite, il va nous falloir 60 g de sucre. D'accord. Et seulement 20 g de maïzena, de fleur de maïs. Ok. Alors, c'est parti. Je vais verser tout mon lait. Donc là, je vais commencer à procéder à froid. D'accord. Je vais verser tout mon lait dans la casserole. Voilà. Ensuite, je vais verser mon chocolat amer. Voilà. Donc on a dit 50 g. Voilà. Ensuite, je vais y incorporer mes 60 g de sucre. Cassonade, hein. Moi j'ai mis cassonade. Pour ceux qui n'ont pas de cassonade, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser le sucre blanc. Mais je vous rappelle quand même que la cassonade, c'est un sucre qui n'est pas raffiné, donc qui est meilleur pour la santé. D'accord. Et enfin, on va pouvoir incorporer les 20 g de fleur de maïs. Donc ce qui permet d'être adapté aux intolérants au gluten. D'accord. Voilà. Donc, j'incorpore bien les 20 g de maïzena. Donc la maïzena va faire office d'épaississant en fait. D'accord. Voilà. Une fois tous mes ingrédients mis dans le lait à froid, je vais venir bien mélanger tout ça avec le lait. Alors, je peux te rapprocher. Donc là, je mélange bien à l'aide du fouet. Alors, une fois qu'on a amené notre casserole sur le feu, alors au début un feu moyen, d'accord, jusqu'à temps que le lait commence à chauffer, d'accord, et je n'arrête pas de fouetter, d'accord, pour éviter qu'il y ait des grumeaux, d'accord. Donc je fouette bien et vous allez voir en quelques minutes, une fois que le lait va commencer à bouillir, vous allez voir la maïzena va agir, la fleur de maïs va agir, elle va épaissir notre appareil. Alors appareil, c'est ce qu'on est en train de faire, d'accord, c'est le mélange d'ingrédients. On l'utilise aussi pour les termes pour la pâte à gâteau. Donc là, comme vous pouvez voir à l'intérieur de la casserole, vous voyez, donc là j'ai bien mélangé mon lait avec tous les ingrédients que je vous ai cités tout à l'heure. D'accord. Là, une fois que c'est bien mélangé, je vais laisser peut-être 1 minute, voire 2 minutes, jusqu'à temps que vous allez voir les bulles à la surface du lait. D'accord. Alors, maintenant on a laissé à peu près 1 minute 30, d'accord, le lait. Alors, je n'ai pas cessé de fouetter. Là, comme vous pouvez voir, là on voit la crème qui commence à s'épaissir. Et là, on commence vraiment à retrouver cette consistance qu'a la crème dessert Danette. D'accord. Voilà. Donc là, ça sent super bon le chocolat. Je pense qu'on va se régaler. Vous allez vous régaler. Vous et votre famille, vos potes, vos amis, vos petits frères, vos petites sœurs. Ça, c'est une recette à faire très facilement, rapidement.
et surtout qui coûte pas cher. Et au moins, avec cette recette-là, vous savez ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc là, normalement, là, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais la crème, on commence à voir apparaître la crème, et elle doit être vraiment lisse et brillante. Une fois qu'elle est lisse et brillante et qu'elle commence à avoir la consistance d'une crème dessert, là, on arrête le feu et on amène hors du feu. D'accord? On continue à fouetter. Voilà. Donc moi, j'ai amené à côté. Je continue à fouetter. D'accord? Voilà. Voilà. Donc là, je vais enlever mon fouet et pouvoir maintenant procéder au remplissage de vos ramequins. Alors, vous pouvez utiliser des petits pots de repas pour enfants, pour bébés, parce qu'ils ont le couvercle. Mais pour ceux qui n'en ont pas, des ramequins ou même des verres à la maison iront très bien. On y va. Une fois qu'on a réussi notre crème, donc le temps de préparer les ramequins, vous allez voir, elle se solidifie très rapidement. Donc je repasse un petit coup de fouet, d'accord, pour reliquidifier tout ça. Voilà. Ensuite, donc moi, vous avez vu, système récup, je vous y invite fortement. Ça, c'est des petits pots que des amis ou même moi avec mes enfants que j'ai gardés parce qu'ils ont le couvercle. Donc là, comme la crème d'Annette, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de film par-dessus la crème. Ça va protéger du froid. Donc là, par contre, alors c'est ce que j'ai pour ceux qui n'en ont pas, voilà, système récup aussi, c'est des petits pots à la crème que j'achète en grande surface et je garde les ramequins, d'accord? Vous êtes obligé d'en garder 10 000 à la maison, d'accord? Et je procède au remplissage des ramequins. Voilà. Alors c'est une crème dessert très facile, très bon marché, très saine, d'accord, et qui peut être fait avec n'importe quel goût, d'accord. Alors, la recette est finie. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai pu sortir 5 pots de crème d'à peu près 90 grammes chacun. Vous voyez? Alors, tout ça, je vous le rappelle quand même, c'est avec simplement 500 ml de lait, donc quelque chose qu'on a tous à la maison, un peu de chocolat, un peu de sucre et un petit peu de maïzena. Donc ce sont vraiment des aliments qu'on va tous avoir à la maison et qui surtout ne sont pas chers, d'accord? Donc le coût de revient de la crème dessert est bien évidemment moins cher faite maison que celle que vous achetez au supermarché. Alors j'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, moi je vous lance un défi. Je vous demande de refaire la même recette et de poster une photo. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles recettes.